On a toujours entendu la même histoire. Le Bitcoin, c'est l'or numérique, un refuge solide en cas de tempête. Sauf que, face aux tensions géopolitiques récentes, cette belle image de coffre-fort commence sérieusement à se fissurer. Alors, est-ce que le mythe est en train de prendre l'eau? C'est la grande question. Quand l'incertitude grimpe en flèche, est-ce que les investisseurs se jettent sur le Bitcoin comme ils le feraient sur le bon vieil or? Eh bien, si on regarde les chiffres, l'histoire est radicalement différente. Et là, on est en plein dans le paradoxe. D'un côté, on a l'or, la valeur refuge par excellence, qui s'envole, qui bat record sur record, et de l'autre, le Bitcoin, son supposé héritier, qui lui est complètement sous pression. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Pour y voir plus clair, voilà notre plan de match. On va décortiquer ensemble ce paradoxe, on va parler du mythe de l'or numérique, du comportement des deux refuges, de ce que fait l'argent des institutionnels, de la bataille technique sur les graphiques, et enfin, de la stratégie à adopter maintenant. Allez, on rentre dans le dur. Toute cette belle histoire de l'or numérique, elle est en train de passer un véritable crash test en conditions réelles. Et pour l'instant, disons que la théorie et la pratique, c'est deux mondes complètement différents. Oui, ce décalage est juste énorme. Quand ça commence à sentir le roussi et que les investisseurs cherchent un abri, le verdict est sans appel. L'argent ne se trompe pas, il va massivement vers l'or, pendant que le Bitcoin, lui, est laissé sur le bas-côté. Ok, mais alors, pourquoi? Pourquoi ce grand écart? La réponse, en fait, elle est assez simple. C'est la macroéconomie qui mène la danse. La petite histoire des cryptos, aussi passionnante soit-elle, ne pèse pas lourd face aux grands courants financiers mondiaux. C'est un réflexe quasi pavlovien. Dès que l'incertitude pointe le bout de son nez, le mode aversion au risque s'enclenche. On vend tout ce qui est perçu comme spéculatif et on court se mettre à l'abri dans des valeurs jugées plus sûres. Et c'est là qu'on voit toute la différence de perception. D'un côté, l'or, le bon vieux matelas de sécurité, stable, qui a fait ses preuves. De l'autre, le Bitcoin, le grand 8, l'adrénaline à l'état pur. Pour les gros portefeuilles, le calcul est vite fait. Pour l'instant, le Bitcoin, il est rangé dans la même boîte que les actions de la tech. C'est un actif de croissance, un actif à risque. Et quand la tempête arrive, on ne reste pas sur le pont d'un bateau de course. Mais attention, il ne faut pas s'arrêter à ce que l'on voit en surface. Si on creuse un peu, si on va voir ce que font les gros joueurs, les investisseurs institutionnels, eh bien le tableau est beaucoup moins sombre qu'il n'y paraît. Et voilà le chiffre qui change tout. Malgré la chute du prix, on ne voit pas de liquidation massive sur les ETF Bitcoin, qui sont pourtant leur porte d'entrée principale sur le marché. Ça, c'est fondamental. Ce n'est donc pas la grande débandade. Alors qu'est-ce qu'ils font? Le mot-clé ici, c'est rééquilibrage. Non, les grands acteurs ne vendent pas parce qu'ils n'y croient plus. Ils ajustent simplement leur exposition globale au risque. Ils sont prudents, ils baissent un peu la voilure en attendant que l'orage passe. Mais ils n'ont pas du tout abandonné le navire. Et ça, les données on-chain, c'est-à-dire directement sur la blockchain, nous le confirment. On ne voit pas les hodlers, les investisseurs de long terme, transférer leur Bitcoin en panique vers les plateformes pour vendre. La pression à la baisse qu'on observe, en fait, elle vient surtout des acteurs de court terme qui sont beaucoup plus nerveux. Le socle, lui, les fondations du marché, elles tiennent bon. Bon, maintenant, voyons comment tout ça se traduit concrètement sur les graphiques. C'est assez visuel. Le prix du Bitcoin est littéralement coincé, comme piégé dans une cage en ce moment. Voilà le ring où tout se joue. Le Bitcoin est pris en sandwich entre un plancher solide où les acheteurs se manifestent à chaque fois et un plafond de verre où les vendeurs reprennent la main. On est en plein dans le royaume de l'indécision. Pour espérer sortir par le haut, il y a deux verrous à faire sauter. D'abord, casser cette première résistance. Mais la vraie victoire, le vrai signal que tout le monde attend, ce serait de passer et de se maintenir au-dessus de ce gros mur psychologique. Si ce mur cède, la dynamique pourrait complètement changer. Et à l'inverse, il y a le niveau qu'il faut surveiller, comme le lait sur le feu. C'est le support majeur, le dernier rempart. Si ce plancher est enfoncé, et surtout si on clôture une journée en dessous, alors la porte sera grande ouverte à une chute bien plus sévère. Bon, avec toutes ces informations en main, comment on navigue dans ces eaux troubles? Il est clair qu'il faut mettre à jour sa boussole et adapter sa stratégie à ce nouvel environnement de marché. On pourrait résumer ça en 3 points. 1. Pour le moment, il faut accepter la réalité et traiter le Bitcoin comme ce qu'il est, un actif à risque. 2. Tant que le prix reste dans sa cage, il est possible de jouer les rebonds entre le plancher et le plafond, mais avec une extrême prudence. Et 3. Garder les deux yeux rivés sur les flux des ETF, c'est le vrai baromètre de la confiance des institutionnels. Finalement, ce que cette période nous révèle, c'est peut-être la véritable carte d'identité du Bitcoin aujourd'hui.
C'est moins un or numérique qu'un actif technologique, extrêmement sensible à l'humeur générale des marchés et à l'appétit pour le risque. La question reste donc posée. Est-ce que cette crise n'est pas, au fond, l'épreuve du feu nécessaire? L'épreuve qui va forcer le Bitcoin à abandonner ce costume un peu trop grand d'or numérique pour enfin se forger sa propre identité, sa propre raison d'être. Une chose est sûre, on est loin d'avoir écrit le dernier chapitre de son histoire.